Bonjour et bienvenue dans les présentations de Marco Bertolini, conseiller formation. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques principes de communication. Des principes de communication très simples, mais qui ont deux avantages. Le premier, c'est d'être très efficace, et le deuxième, c'est de s'appliquer à toute action de communication. Et donc nous allons les passer en revue ensemble. Tout d'abord, avant d'entamer quelque action de communication que ce soit, posez-vous ces trois questions fondamentales. La première, quel est mon message? Qu'est-ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas capable de résumer votre conférence, votre prospectus ou votre rapport en une phrase, c'est que vous ne savez probablement pas encore ce que vous voulez dire. Si vous n'y arrivez pas, c'est que probablement vous avez plusieurs messages qui sont en train de se parasiter les uns les autres et que vous n'arrivez pas encore à dégager vraiment le cœur de votre communication. Donc travaillez là-dessus. Et tant que vous n'arrivez pas à résumer votre message en une phrase, n'entamez même pas la phase suivante. Question suivante. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux informer, convaincre, former, vendre, mobiliser? Ça va me demander, pour le même contenu, 5 attitudes différentes. Je vous donne un exemple. Le gouvernement belge a décidé d'augmenter la TVA et de passer de 21 à 23%. Donc j'informe, messieurs, mesdames, je vous informe qu'à partir du 1er janvier 2014, le gouvernement belge a décidé d'augmenter la TVA sur les produits de luxe. Elle passera donc de 21 à 23%. Je dois vous convaincre, mesdames, messieurs, étant donné les effets de la crise de 2008 sur les finances belges, la fiscalité doit changer, doit évoluer. Nous avons besoin de nouvelles recettes et c'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé, malheureusement, la mort dans l'âme, d'augmenter la TVA de 21 à 23%. Former, et bien voilà, pour adapter votre tableau Excel au nouveau taux de TVA, commencez d'abord par cliquer sur le menu Ouvrir le fichier. Ensuite, choisissez la feuille de calcul numéro 2 en cliquant sur l'onglet en bas à gauche de votre écran. Vendre. Avec notre application, vous n'aurez pas besoin de former votre personnel pour modifier vos taux de TVA dans vos feuilles Excel ou dans votre logiciel de comptabilité. Il vous suffit de lancer notre application et en quelques minutes, elle va changer automatiquement tous les taux de TVA dans vos feuilles Excel et votre logiciel de comptabilité. Mobiliser. Le gouvernement Di Rupo a décidé de s'attaquer à la classe ouvrière. Ces 2% d'augmentation de la TVA sont une ponction intolérable dans la poche du travailleur. Et donc nous, syndicats, socialistes, chrétiens et libéraux unifiés, nous avons décidé de descendre dans la rue avec tous nos militants. Vous avez vu que pour le même contenu, 5 façons différentes de présenter le message. Et puis, et c'est peut-être le plus important finalement, qui est mon public? Est-ce que je vais m'adresser à des spécialistes comme moi? Chouette, on va pouvoir jargonner, on va pouvoir se faire plaisir, on va pouvoir utiliser des expressions que personne d'autre que nous ne comprend. Ah! Ou bien est-ce que ce sont des néophytes à qui je dois tout expliquer? Et là, il va falloir que j'entre, non pas dans le détail, mais dans des explications extrêmement simples, des choses qui sont abordables à tout le monde. Est-ce que ce sont des investisseurs à qui je dois convaincre? Et donc il va falloir que je mette l'accent sur certaines choses et peut-être que j'oublie ou en tout cas que j'estompe certains détails qui ne sont pas tout à l'honneur de mon client. Ou bien le cas de figure le plus stressant, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui sera le public à qui je vais m'adresser. Et dans ce cas-là, je vous donne un très très bon conseil. Considérez que toutes ces personnes sont des néophytes. Pourquoi? Parce que par expérience, il est beaucoup plus simple de partir d'une explication simple et puis d'entrer dans le détail que de partir d'une explication pour spécialistes et de la simplifier en improvisant, tout en racontant. Si vous ne me croyez pas, faites l'expérience, vous allez voir, c'est assez parlant. Et puis, le grand principe de toute communication, le principe le plus difficile à mettre en œuvre, l'important dans une communication, ce n'est pas ce que vous dites. Non. Regardez un peu, un petit exemple. Si vous avez bu, tenez les mains loin du volant. Ben, ce monsieur fait ce qu'on lui a dit. Il fait ce qu'il a compris. Et donc l'important dans une communication, ce n'est pas ce que vous dites. L'important dans une communication, c'est ce que l'autre comprend.
Et donc, quand on entame une communication, une action de communication, il faut toujours se mettre dans la peau de ceux qui vont nous écouter, qui vont nous lire, qui vont assister à notre conférence. C'est la chose la plus difficile au monde. Un autre grand principe, restez simple. Restez simple, on ne vous le répétera jamais assez. Essayez d'être simple, élégant et d'aller directement au but. Par pitié, pas d'usine à gaz, ne torturez pas vos auditeurs, n'embarquez pas vos lecteurs dans des phrases abstruses que personne ne comprend, avec des expressions que 4 personnes en francophonie sont peut-être capables de maîtriser. Testez vos idées. Votre communication est terminée, vous pensez qu'elle correspond à votre public, eh bien faites un dernier test. Parlez à quelqu'un qui ne connaît pas votre sujet ou montrez votre document à quelqu'un qui ne connaît rien. Et s'il fait cette tête-là, il y a de grandes chances pour que certaines choses soient à revoir dans votre communication. Et donc, réajustez le tir si nécessaire. Et puis enfin, dernier conseil, choisissez soigneusement votre support. Tous les supports ne conviennent pas pour toutes les communications. Si vous devez mobiliser les gens dans une action proche, une action de proximité, il vaut parfois mieux prendre une feuille de papier et quelques post-it qu'un logiciel bien cher avec 10 000 fonctions, mais qui va peut-être s'interposer entre vous et votre public. Parfois, il vaut mieux avoir un logiciel comme Prezi, qui effectivement peut mettre l'accent sur certaines choses intéressantes. Ne faites pas comme ce que j'ai vu trop souvent, empiler des tonnes de textes pour rendre un rapport sous forme d'un PowerPoint. N'essayez pas non plus de faire des mises en page de prospectus sur Word, etc. Ça ne marche pas. Donc, choisissez toujours l'outil adéquat par rapport à ce que vous voulez dire. Merci de votre attention. À bientôt.